à son beau nom, Jésus, ton bien-aimé. Amen. OK. Donc, je vais recommencer avec le PowerPoint au début. Show, beginning, escape. OK. Et je partage l'écran. Voilà. Nous sommes arrivés aux deuxième partie et aujourd'hui, nous commençons le livre des signes. Nous allons ce soir suivre le texte très étroitement. Nous n'aurons pas le luxe la prochaine fois de le faire pour le livre de la gloire. Donc, il va falloir terminer le livre des signes probablement. Mais c'est tellement important de comprendre comment le texte fonctionne au début que nous allons prendre notre temps un tout petit peu pour commencer. OK. Alors, il faut rattraper ce qu'on a fait la semaine dernière et je vais le faire à travers des réponses à la question qui est Jésus? Qui est Jésus dans l'Évangile selon Jean? Uh-oh. Attendez. Slideshow. OK. OK. Vous vous rappelez, dites-moi, d'après le premier chapitre de l'Évangile, qui est Jésus? Qu'est-ce que vous vous rappelez de Jésus? Est-ce que vous voulez envoyer des réponses dans le chat? D'après Jean 1, qui est Jésus? Ou vous pouvez même les dire à haute voix. Ah, vous vous rappelez que je suis américaine et j'attends de vraies réponses. Personne ne sait qui est Jésus. Ça, c'est vraiment triste. Qui est Jésus dans la... OK. Ah, le chat, ça fonctionne. Il est la parole faite chair. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La parole faite chair. Est-ce qu'il y a d'autres significations que nous avons eues, d'autres noms pour lui, d'autres titres pour lui? Bon, bien sûr que oui, bien sûr que oui. On va essayer de les faire paraître. Jésus est le Messie. Jésus est Il le est Fils le de Dieu. Messie, Robert. Oui, effectivement. Le Fils de Dieu. Voilà. Le Messie, le Fils de Dieu, est aussi nommé. Donc, il est le logos, le mot en grec, la parole, le verbe qui est avec Dieu, qui se fait chair et je voulais signaler quelque chose d'autre que je n'ai pas trop remarqué. Le fait qu'il demeure avec nous, c'est le même mot pour le tabernacle. C'est la tente. Il met sa tente avec nous. Et il y a des traductions qui le traduisent ainsi. Parce que on veut évoquer le tabernacle de Dieu, la tente de la présence de Dieu. Et le mot en grec, euh, skena, c'est tiré directement de l'hébreu et l'arabe, donc le mot sémitique, Sekena, Shekinah. Donc, Shekinah, plus tard, va représenter la présence de Dieu
dans le tabernacle et sera associé à la gloire de Dieu. Donc, Jésus est ça. Jésus est Dieu qui met sa tente, qui tabernacle avec nous. Euh, il est là où nous rencontrons Dieu et sa gloire. Jésus, d'après Jean 1, est celui par qui tout a été créé, vous vous rappelez. Il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il est le porteur de la vie, il amène la vie. Il est celui qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Il est le Messie, le Christ. Il est celui qui fait voir le Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est Rabbi, un enseignant. Il est celui dont parlent Moïse et les prophètes. Il est, enfin, d'après Nathanaël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Tout ça, l'identité de Jésus, c'est dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Il y a beaucoup d'images, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié, fils de l'homme. Donc, si on a une conclusion à tirer de ce que nous avons entendu, c'est surtout qu'il ne faut pas limiter Jésus à notre idée de Jésus. Jésus est au-delà de notre idée de Jésus. Il ne faut pas essayer de l'encadrer trop, de dire c'est ça son titre, c'est ça son identité. Une définition qui est nette et claire et confinée, définie, confinée. Ça, c'est un effort de le clouer à un titre, mais nous avons vu dans la résurrection, il refuse de rester cloué, n'est-ce pas? Donc, ce que j'en préfère, au lieu d'avoir une définition qui est courte, qui est concise, non, Jean va mettre des images sur des images, sur des images, sur des images pour montrer les multiples dimensions de Jésus, qui est Jésus pour nous. OK? Alors, le livre des signes, nous avons maintenant jusqu'à la fin du chapitre 12 ce qu'on appelle le livre des signes, et ce sera des actes publics de Jésus qui sont considérés par l'Évangile, par l'auteur de l'Évangile, les signes. Mais la première question que nous devons demander, c'est qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un signe? Est-ce qu'un signe, c'est la même chose qu'un miracle? Ou est-ce que c'est autre chose? Bon, un signe indique quelque chose, signifie, ça veut dire point le doigt vers quelque chose. J'indique quelque chose. Je ne suis pas quelque chose uniquement en moi si je suis signe. J'indique quelque chose d'autre. Et bien sûr que ces signes indiquent Jésus. Donc, ces signes sont aussi toujours des manières à répondre à la question qui est Jésus? Alors, nous commençons avec, oh, je ne sais pas où est le titre. La connexion est revenue, là. Elle va vraiment retomber au salon.
Allô? OK. Les ténèbres et la lumière. Donc, le contraste avec ce qui se fait dans les ténèbres et ce qui se fait dans la lumière, des fois, et aussi, donc, le fait que la lumière vient dans les ténèbres et Jésus est indiqué dans les ténèbres. Donc, à quelle heure se passe une noce normalement? Et vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il faut aussi imaginer que c'est une pièce de théâtre et on fait attention à la mise en scène, donc la lumière de la mise en scène. Bon, une noce se fait normalement le soir, n'est-ce pas? Jusqu'à pendant la nuit. Et donc, nous commençons dans le noir. Et c'est comme on avait rappelé dans le premier chapitre que ça se rappelle le récit de la création. Et la création aussi, ça commence avec tout ce qui est noir. Donc, c'est noir. La scène est mise. Allô? OK. Maintenant, nous commençons avec le texte. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Le troisième jour, qu'est-ce que ça nous indique? Et vous voyez que j'ai eu des problèmes avec mon PowerPoint pour les animations qui, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, les chiffres sont toujours significatifs dans l'Évangile selon Jean. Nous pensons à quoi quand on pense au troisième jour? Ah, vous êtes déjà en train d'y réfléchir. Nous pensons d'abord au fait que Jésus a fait des proclamations qui parlaient de sa mort. Et il les enseigne que le Fils de l'homme va souffrir et puis il sera tué même, mais le troisième jour, il sera ressuscité. Et donc, les gens pensaient immédiatement, quand on a entendu, si imaginez la mise en scène et nous sommes en train d'écouter celui qui est le narrateur de la pièce, le troisième jour. Vous vous rappelez que l'Évangile selon Jean est écrit tardivement par rapport aux autres. Et donc, il y a toute cette tradition dont Jean présuppose que vous connaissez déjà au moins une des évangiles. Donc, au moins l'évangile selon Luc. Il présuppose que c'est le cas, mais même plus que ça. Probablement tous les trois. Vous connaissez plusieurs évangiles, vous connaissez au moins l'ordre synoptique que tous les trois suivent. Et nous ne pouvons pas lire l'évangile comme si les choses ne sont pas déjà arrivées. Ce n'est pas un évangile où nous ne savons, c'est comme si ceux qui sont en train de présenter la scène ne savent pas encore ce qui va arriver parce que nous le connaissons tous quand nous venons au texte et l'évangéliste le connaît aussi. Constamment, comme je vous ai dit auparavant, il ne s'intéresse pas trop à la chronologie, mais à la théologie. Et encore une fois, des événements, non seulement des images, mais des événements sont superposés. Donc, nous avons ce qui se passe à Cana, mais c'est le troisième jour. Et ça nous fait penser à la résurrection. Donc, il y a déjà
cette promesse de résurrection qui apparaît même au moment où le ministère de Jésus commence. Mais il y a d'autres choses aussi. Je viens de vous dire que on a constaté avec Jean 1 que c'est Genèse 1 qui est derrière le texte. Au commencement était, au commencement Dieu. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe dans la création, le troisième jour? Genèse 1, 9 nous le raconte. Que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Donc, c'est une transformation des eaux de ce qu'ils étaient et maintenant ça fait eau et terre. Mais l'eau est au centre du troisième jour de la création. Et puis, nous avons aussi l'apparence de la mère de Jésus, qui n'est pas nommée Marie dans cet évangile. Bon, la mère, quel est son rôle? Pourquoi elle est là? Il semble que c'est très important pour l'évangile que nous voyons que la mère de Jésus était là dès le début avec Jésus et ses disciples. Et c'est un souvenir qu'a le quatrième évangéliste qui est lié au fait qu'enfin la mère de Jésus sera associée avec le mouvement joannine. Mais ce qui est souligné ici en contraste avec les synoptiques, c'est sa présence dans son ministère. Elle n'est pas isolée, c'est pas comme si elle est là pour venir s'inquiéter de lui, ce qui est sûr qu'elle a fait parce qu'elle était mère. Mais elle est là. Et ici, au début, c'est elle. On n'a pas de récit de naissance dans l'Évangile selon Jean, mais elle fait naissance à son ministère. Donc, c'est elle qui pousse Jésus d'agir. Elle pousse Jésus dans le monde comme une mère qui enfante. Et elle parle de quoi? Le vin. Ils n'ont pas de vin. Il dit à Jésus. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus répond, comme veux-tu, femme? Donc, si Jésus est le fils de l'homme, il est aussi le fils d'une femme. Et dans ce sens, cette femme, c'est comme si elle est la nouvelle Ève qui lance cette nouvelle création qui est Jésus, qui l'envoie, qui le met dans le monde. Mais Jésus répond, mon heure n'est pas encore venue. Première fois que nous voyons cette question de son heure. Son heure. Et alors, elle répond quand même. Elle a confiance que lui va agir. Et elle dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Donc, c'est elle qui met la scène et qui pousse Jésus au centre de la scène. Mais il faut, avant d'aller plus loin, il faut penser au vin. Le vin nous fait penser à quoi? Nous avons dans les évangiles, surtout, le vin nous fait penser à la Sainte Seine, n'est-ce pas? C'est le sang du Christ qui est offert et et le vin se transforme en sang du Christ. Hein? Si l'eau va se transformer en vin maintenant, le vin va se transformer en sang du Christ. Ça veut dire donner le vin.
Ça veut dire offrir sa vie. Et l'heure de Jésus dans l'Évangile, c'est l'heure de la glorification. Et nous pensons tous à la résurrection, mais d'abord, dans l'Évangile selon Jean, l'heure de Jésus, l'heure où il sera glorifié, et ça veut dire où il manifeste la présence de Dieu. C'est l'heure suprême, c'est l'heure où il est élevé sur la croix, où il fait son sacrifice pour nous tous. Donc, cette première partie souligne ces moments qui sont liés les uns aux autres, le moment de début du ministère avec la résurrection et aussi avec le sacrifice qui est fait par l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais ce n'est pas que sacrifice qui enlève le péché du monde, c'est aussi sacrifice qui offre la joie. Bon, je voulais vous rappeler le rôle important de Marie, la mère de Jésus, qui est souligné surtout par deux évangélistes, Jean et Luc. Et il y a beaucoup de fois où il semble être un lien entre Jean et Luc, plus qu'avec les autres évangiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec les autres, si. Mais des fois, il y a quelque chose de très frappant dans le lien entre les deux évangiles. OK. OK, on continue. Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. 6 jarres qui contenaient chacune de 2 ou 3 mesures. Ça veut dire que ce sont de grosses jarres. 6 jarres. Quelle est la signification du chiffre 6 dans la Bible? J'en fais très attention aux chiffres. Donc, le chiffre 6, si vous vous rappelez, c'est en fait l'imperfection. C'est l'imperfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. Mais 6, c'est 7 moins quelque chose, n'est-ce pas? Donc, 6, ce n'est pas par hasard que la marque de la bête, c'est 6. C'est 3 fois 6. Qui nous rappelle l'insuffisance donc et quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas parfait et ne peut pas être parfait. Le but de ces jarres, c'est la purification. Et c'est très intéressant que ces jarres qui sont réservées à ces activités de purification avant des fêtes, aux purifications des femmes aussi. On ne peut pas les utiliser normalement pour autre chose. Hein? C'est haram, mis à part, saint. Mais Jésus demande aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. On va utiliser ces jarres. Et les serviteurs les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Il lui emporte, il goûte à l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse aux mariés et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et puis, nous avons le premier signe. Donc,
la purification. Le système de purification que qui représente ces jarres est insuffisant, Jean va nous dire. Ils sont un 6, non le 7. Et Jésus les prend, lui qui n'est pas le 7, mais qui est le 77 fois 7, Jésus. Et il les fait déborder, non d'eau maintenant, mais de vin. Vin qui représente et sa mort et la joie de l'âme. De Dostoïevski, l'écrivain russe, a un personnage dans son roman, l'idiote. C'est le père Zosima qui dit à son disciple, est-ce que vous reconnaissez que Jésus a béni la joie des âmes? Il a offert la joie aux âmes parce qu'il offre la vie et la vie abondante. Donc, nous avons le maître qui goûte et puis il croit que c'était le marié lui-même qui avait caché ce meilleur vin. Mais qui est le marié enfin? Parce que dans le style de Jean, cette fête nous fait penser aussi à la fête de noces de l'agneau. Donc, le marié qui a son épouse, la mariée qui est l'Église. Donc, nous voyons tout ce symbolisme qui est présent dans un événement. Les événements que nous vivons sont imprégnés du symbolisme et on ne peut pas toujours les constater en les vivant. Par exemple, bon, j'ai vécu un moment avec mon mari, nous avons failli mourir dans une inondation à El Hajeb en 97. Et au début, si j'allais raconter l'histoire, j'aurais raconté un peu comme Marc, l'évangile selon Marc. Et puis. Mais maintenant, quand je le raconte, ce qui me frappe le plus, ce sont des mains. Il y a toujours les mains qui me tiennent. Et si je le raconte, je vais parler, parce que c'était vrai, ça m'est arrivé, ça c'est une vraie histoire. Mais il y a aussi tant de significations, même théologiques, dans ce que j'ai vécu, autant plus ce que Jésus a vécu. Et encore une fois, les évangiles anticipent, cet évangile présuppose que vous connaissez déjà les autres évangiles. Et quand on entend nouveau vin, meilleur vin, nous pensons à quoi? Nous pensons aux autres choses que Jésus a dit. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fera éclater les outres et le vin se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, Jésus met le vin nouveau. Il prend des anciens jarres, mais il les remplit d'eau, mais puis il transforme. Ce n'est plus l'ancien. C'est maintenant ce qui est nouveau. Et Luc continue à dire que quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. Mais c'est tout à fait le contraste avec Jésus. Maintenant, nous avons le nouveau vin qui est de loin le meilleur. Et le dernier verset nous mettre tel fut à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus
il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. OK, maintenant, on continue. C'est toujours chapitre 2. Et chapitre 2 a ces 2 épisodes. Donc, nous avons avec sa mère à Cana et deuxièmement à Capharnaüm, toujours avec sa mère, ses frères et ses disciples. Donc, ils sont partis à Capharnaüm, mais ils ne sont pas restés. Hop, tout d'un coup, parce que c'est la Pâque, ils montent à Jérusalem. Quand on entend au commencement la Pâque des Juifs, nous pensons à quoi? Encore une fois, nous pensons au sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Jean vient de parler, Jean-Baptiste, de l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Et donc, ça aussi, c'est derrière. Jésus monte à Jérusalem et qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que nous voyons Jésus qui monte directement à Jérusalem. Il était dans Judée pour l'appel des premiers disciples dans l'Évangile selon Jean. Première fois que nous le voyons à Jérusalem et qu'est-ce qui se passe? Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes. Il fait un fouet avec des cordes et il chasse tout du temple. Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Et nous connaissons à travers les évangiles synoptiques que ça se fait pendant la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc, mais comme je vous ai dit, Jean ne pense pas à la chronologie. Jean veut décidément, et pour ses propres raisons, raconte cette histoire au début. Et donc, il ne dit pas que c'était le lendemain ou quoi que ce soit. Il dit après quoi? Et c'est juste après. Oui, c'est bien après. Mais c'est parce que c'est tellement important de situer Jésus dès le début en conflit avec l'établissement religieux qui est aussi main dans la main avec les pouvoirs de l'État. Bon, il faut remarquer que ça se fait en pleine journée. Il est là en pleine journée. Donc, nous étions dans les ténèbres, la nuit et la lumière, la joie, la gloire s'est éclatée dans la nuit. Et maintenant, il fait cette action en pleine journée. Et c'est quelle sorte d'action alors? Bon, avant de passer aux quelle sorte, nous venons de voir des genres de purification. Et ici, nous avons l'acte de purification du temple, qui ne s'agit pas d'un rite, mais qui est une condamnation, un jugement sur le temple et leur manière, son manière d'offrir le salut à travers le système sacrificiel du temple qui dépend de ces animaux. Mais c'est parce que ce système sacrifique, en tout cas, est devenu tellement commercialisé et corrompu par les intérêts des puissants. C'était à travers les Sadducéens étaient les banqueurs pour ceux et celles qui avaient la concession pour vendre des animaux. Et donc, les Sadduciens s'enrichissaient de ce qui était vendu et aussi s'occupaient de l'entretien du temple, ce temple que Hérode avait fait écrire pour impressionner tout le monde et surtout ses maîtres à Rome. Donc,
C'est vraiment pour Jésus scandaleux. Et un fouet avec des cordes, quelle est la signification? Ça, c'est un fouet qu'on utilise pour le châtiment. C'est un instrument de jugement pour des criminels. Et c'est ça ce que Jésus fait. Il les juge. Il est là pour dire non, ce n'est pas possible que vous agissiez ainsi. Votre purification à travers les sacrifices est déjà insuffisant et puis vous compliquez des choses en le commercialisant. Non, absolument non. Et puis nous avons, bon, la grande question, c'est par quelle autorité il le fait. Nous avons l'indication dans ces derniers versets que nous voyons ici. C'est la maison de son Père. Et il connaît la volonté de son Père. Et ça, ce n'est pas ça. Et aussi, le Père et le Fils sont l'un dans l'autre, sont un, comme il dira. Et ce n'est pas uniquement la maison du Père, mais aussi sa maison également. Mais on a les deux citations des Écritures de l'Ancien Testament qui sont très rares par rapport surtout à Matthieu. On a dit ça dernièrement, mais à tous les autres évangiles. Pourquoi c'est tellement rare? C'est parce que dans l'Évangile selon Jean, Jésus n'a pas besoin que l'Ancien Testament soit présente son autorité, ou sous, quel est le mot que je cherche en français? Désolé, je bois. Constitue l'autorité. Ce n'est pas parce que, à cause des Écritures, que Jésus puisse agir, mais les Écritures indiquent Jésus lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, on entend lui, il a l'autorité parce que le Père lui a donné l'autorité. Parce que lui et le Père sont un. Et ce n'est pas grâce au fait que c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, non, parce que celui dont la parole, dont le témoignage est tellement important, c'est Dieu lui-même, son esprit et Jésus, même si on reconnaît aussi d'autres témoins comme Jean. OK, dans l'autorité, bon, il doit montrer un signe pour preuve de son autorité en faisant comme ça. Quand on voit dans l'Évangile selon Jean les Juifs, nous savons que ça veut dire les chefs religieux. Et normalement, ce sont des chefs religieux à Jérusalem ou bien leurs agents autre part. Donc, quel signe montreras-tu? Jésus répond, déjà, ce sont des mots de conflit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Wow! C'est étonnant que Jésus n'essaye pas de ne pas être en conflit avec eux. Bon, il venait de chasser les marchands du temple, mais nous avons ici quelque chose d'intéressant parce que on voit qu'il y a une ironie d'incompréhension. Les Juifs répondent en disant, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu le relèverais en 3 jours. Ils demandent, c'est pour eux, l'ironie est une sorte de sarcasme contre Jésus.
C'est une remarque sarcastique qu'ils font, mais ils ne savent pas qu'ils racontent la vérité. Et c'est en ceci qui est l'ironie et le fait aussi que nous, qui entendons cette histoire, nous le savons. Et comme le narrateur va nous dire, lui, il parlait du temple de son corps. Et puis, nous voyons aussi déjà, comme je vous ai dit, la résurrection, la crucifixion, tout est déjà présent. Lorsque Jésus se releva d'entre les morts, les disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi. Et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Donc, après le fait, ils ont pu comprendre beaucoup, beaucoup mieux. Mais déjà, nous avons les moments de glorification qui le met en conflit avec ceux qui rejettent la lumière, qui rejettent la révélation. Donc, je voudrais vous faire rappeler que on a d'autres endroits dans les Écritures qui résonnent avec ce même vocabulaire. Je pense à l'épître d'un Corinthien de Paul. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et en Matthieu 27, là, nous n'avons pas entendu de Jésus qu'il a dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Matthieu ne le raconte pas. Et on aurait pu imaginer que c'était un faux témoignage, mais Jean est clair. Non, effectivement, c'est exactement ce qu'il a dit. Et il avait bien sûr raison. Dernièrement, nous avons toujours se croire en Jésus. Beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qui opéraient. Mais Jésus ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Eux, ils croient en Jésus pour des signes. Et dans l'Évangile selon Jean, c'est ambigu. Les signes, quoique ce sont des signes qui révèlent Jésus, ce n'est pas à cause des signes que Jésus veut que les gens croient en lui, mais à cause de sa parole. Mais si on demande maintenant, à la fin du 2e chapitre, qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est celui qui emmène la joie, celui qui purifie, qui sauve et qui connaît les cœurs d'âme. Au moins. OK, maintenant nous avons Nicodème. Et encore une fois, ça se passe dans quel moment de la journée? Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit. Donc, nous avons le contraste avec Jésus qui vient, que nous venons de voir dans le temple en plein jour, qui fait son attaque sans peur. Et puis nous avons ce pharisien qui vient de nuit, probablement de peur d'être reconnu, en train de chercher les conseils de Jésus, de lui demander des questions, de l'écouter. Donc, il est là dans les ténèbres. Et qui est Jésus? Pour lui, il dit Rabbi, donc maître, enseignant. Nous savons que tu es un maître. Il est Rabbi, il est maître. Quelle sorte de maître? Qui vient de la part